Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais un tag sur ma grossesse. Comment as-tu découvert que tu étais enceinte? C'était quand? Et comment t'es-tu sentie? Je vais répondre assez brièvement à cette question puisque je vous ai fait un détail de tout comment ça s'est déroulé dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à cliquer, je vous mettrai les liens quelque part par là. Mais je l'ai su dans la nuit du samedi 16 janvier vers 3h30 parce que j'ai fait un test pipi qui s'est avéré positif. Et le lendemain, j'ai fait une prise de sang qui s'est elle aussi avérée positive. Donc comment je me suis sentie? J'étais totalement bouleversée. Je me suis remise dans mon lit. J'ai pris le test en photo sur mon téléphone. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai tremblé, j'ai pleuré. Je me réveillais, je regardais mon téléphone, je le serrais contre moi en regardant le test. Je me recouchais, je caressais mon ventre. Voilà, j'étais bouleversée, j'étais vraiment bouleversée, mais déjà très heureuse. Et j'ai l'impression que, en fait, dès ce moment-là, j'aimais déjà mon bébé. Comment l'as-tu dit au papa? J'ai longtemps rêvé que le jour où on voudrait commencer à essayer de faire des enfants, je pourrais lui annoncer de manière très, très originale. J'avais déjà imaginé plein de choses et finalement ça s'est pas du tout passé comme ça parce que comme on était persuadés tous les deux que j'étais en train d'encore faire une grossesse nerveuse, bah ça nous saoulait et du coup on avait un peu de prise de bec à ce moment-là parce que j'étais tout le temps nauséeuse et fatiguée et c'était assez handicapant pour notre quotidien. Donc ça le fatiguait beaucoup. Et quand je me suis levée le matin, il voyait que j'étais un peu patraque et tout ça, que j'avais la nausée. Et il m'a dit mais va faire ton test. Et du coup je lui ai dit bah je l'ai fait. Il me dit et alors? Je lui ai dit bah c'est positif. Et je l'ai même pas regardé quand je lui ai dit ça parce que je me sentais gênée comme si j'y croyais pas moi-même. Et là, il a rigolé, j'ai rigolé, il y croyait pas, j'y croyais pas, mais à la fin on était déjà contents. Et puis après on essayait de relativiser, se dire attends, il faut qu'on fasse la prise de sang et là on pourra vraiment se réjouir. Donc on a fait la prise de sang et dès qu'on a vu que c'était positif, on était tous les deux vraiment très très heureux. Et on s'est déjà dit que voilà, c'était vraiment le début d'une toute nouvelle vie et on était très contents. As-tu attendu 3 mois avant de le dire autour de toi et pourquoi? Je n'ai pas attendu 3 mois tout simplement parce que je fais des vidéos sur YouTube et que je fais une séance de fitness par semaine tous les dimanches et je m'y tiens pour vous motiver à faire du sport avec moi. Donc bah écoutez, je savais très bien à partir du moment que j'étais enceinte que j'allais changer ma façon de faire du sport. De toute façon j'étais plus capable parce que j'étais essoufflée, fatiguée, etc. Donc j'ai adapté mes séances à ma condition physique. Donc je suis passée d'un niveau quand même assez intense à des choses beaucoup plus cool et j'étais obligée, entre guillemets, de me justifier et de m'expliquer de pourquoi ce changement parce que de toute façon vous m'auriez posé la question et voilà donc j'ai été plus ou moins obligée de vous le dire. Donc comme je vous l'ai annoncé à vous, c'était bien évident que avant de vous l'annoncer il fallait que je le dise à mon entourage proche. Donc c'est pour ça que je n'ai pas attendu les 3 mois, j'ai très vite téléphoné à ma petite sœur, à mes parents. Et en fait, vous l'avez à peu près tous appris au même moment, c'est-à-dire j'étais à 6 ou 7 semaines de grossesse. Voilà. Est-ce ton premier? Tu en veux combien? C'est mon premier enfant, oui. Et j'ai toujours dit que j'en voulais un ou deux. Puis, bah, depuis que je suis enceinte, je me dis j'aimerais bien en avoir 3 ou 4. Donc on verra bien. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas accouché. Donc si mes parents ou mes beaux-parents regardent ces vidéos, pas de panique, hein, on est quand même réfléchi. Je fais pas j'ai pas fait cet enfant toute seule. Les prochains, bah, je les ferai pas toute seule non plus, mais avec l'accord de mon mari. Donc bien évidemment, on en discutera ensemble. On verra en fonction de notre vie, nos envies à ce moment-là, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je n'ai pas envie d'avoir un seul enfant. J'en voudrais au moins 2. Histoire qu'ils se sentent pas seuls. J'ai eu une petite sœur, mon chéri a eu un petit frère et c'est vrai qu'on était content de pas être tout seul. Donc voilà, j'ai envie que mon enfant ait un petit frère ou une petite sœur. Ta plus grosse envie de femme enceinte et ce qui te dégoûte le plus? J'ai eu des envies très très bizarres pendant ma grossesse. Enfin, j'ai des envies très bizarres pendant ma grossesse. Donc il faut absolument que dans les semaines qui viennent, je vous fasse une vidéo sur mon alimentation pendant la grossesse parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Mais déjà, en fait, pour resituer les choses, c'est que je suis végétalienne depuis, euh, je sais plus, 2011. Je me rappelle plus, ça fait quelques années maintenant. Et végétarienne de temps en temps, quand je sors, voilà, je mange du fromage, des œufs ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que depuis ma grossesse, il y a eu pas mal de petits changements, de bouleversements dont je vous parlerai plus tard.
Mais c'est vrai que j'ai eu des envies très bizarres déjà dès le tout début de ma grossesse, de très 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 fortes envies de boudin noir grillé. Donc ça, j'ai pas cédé, mais vraiment de très très fortes envies de ça. Voilà, des grosses envies de viande et de poisson qui me sont retombées dessus alors que ça faisait des années que j'en mangeais pas et que j'en avais pas envie. Donc c'est vraiment quelque chose, enfin je peux pas vous l'expliquer, c'est plus fort que tout, c'est une frustration terrible, c'est que t'as envie d'en manger. Donc je n'ai pas cédé à la viande, j'ai cédé au poisson, je mange un petit peu de poisson de temps en temps et c'est un véritable bonheur pour moi en fait. J'ai l'impression que, enfin mon corps m'en demande quoi, c'est viscéral, c'est très bizarre à expliquer. Beaucoup de fromage, j'ai envie de fromage. J'en mange pas beaucoup, mais j'ai envie de fromage. Et puis sinon, pour les choses saines, j'ai envie de concombre en ce moment et de fruits et légumes juteux en fait, plein gorgés d'eau. Et donc j'ai très hâte que les pastèques et les melons reviennent pour pouvoir me faire des ventres de fruits juteux. Et puis aussi en ce moment c'est vraiment je bois tout le temps de l'eau citronnée, de l'eau pétillante, je sais pas pourquoi, hein, me demandez pas, de l'eau pétillante citronnée et j'aime bien mettre des feuilles de menthe dedans. Voilà, donc ça, je bois ça toute la journée, je ne sais pas pourquoi, j'adore ça, voilà. Donc je vous parlerai de mon alimentation très très bientôt, restez connectés, je vous ferai des journées dans mon assiette, je vous parlerai de mon alimentation, de mes choix, du pourquoi, du comment, et je vous parlerai également de ma vision, de ma prise de poids, etc. C'est promis. J'ai oublié de vous dire ce qui me dégoûte le plus. Ce qui me dégoûte le plus, c'est tout ce qui est épices et principalement le curry. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dégoûte. L'odeur, le goût, la couleur presque, je sais pas, ça me répugne alors que habituellement, j'adore ça et je cuisine énormément le curry. Et là, je peux pas. Ça me dégoûte. Le café, ça me dégoûte. Ça commence à revenir. Là, j'ai envie de déca en ce moment. Donc, je prends un petit peu de déca de temps en temps. Mais sinon, voilà, le café en règle générale, ça me dégoûtait énormément les 4 premiers mois. Le thé, je peux plus en boire du thé. La tisane, ça revient. Mais le thé, toujours pas. Voilà. Et c'est à peu près tout, je crois. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi dans le fait d'être enceinte? C'est une question un peu compliquée. Il y a beaucoup de choses qui sont géniales quand on est enceinte. Je dirais que là, pour l'instant, à mon stade, ce qui est le mieux, c'est de sentir le bébé qui bouge à l'intérieur et qui répond à ma voix. Quand je lui parle, quand je chante, qui bouge, quand je mets ma main sur mon ventre, qui bouge, quand son papa met sa main sur son ventre et qui donne des petits coups, ça, c'est vraiment magique. Qu'est-ce qui est le pire dans le fait d'être enceinte? On se sent diminué tout le temps. Voilà. Voilà, ça c'est le pire. C'est que on est essoufflé pour un rien. Quand je parle, j'arrive à un moment donné à être essoufflée, mais alors n'en parlons pas quand je fais du sport et que je parle en même temps. C'est très frustrant parce qu'avant, voilà, je faisais du sport, je vous parlais en même temps quand je faisais mes séances de fitness et tout, et maintenant c'est super dur pour moi de parler en même temps que je fais du sport parce que ça m'essouffle. Vas-tu demander le sexe? Que préférerais-tu? Oui, je vais demander le sexe, bien sûr. Peut-être parce que c'est le premier, je sais pas. Mais en tout cas, je veux savoir le sexe de mon bébé, donc je devrais le savoir cette semaine. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Donc je sais pas si je le saurai déjà à ce moment-là. Si je le sais, je vous mettrai une petite annotation sur la vidéo pour vous dire que je le sais, mais je vous dirai pas ce que c'est. Vous l'apprendrez dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, oui, je veux vraiment le savoir. Je n'ai absolument aucune préférence. Mais une chose est sûre, c'est que depuis le tout début de ma grossesse, comme je vous l'ai dit sur un article du blog, je suis persuadée d'attendre un petit garçon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette conviction profonde, cet instinct. Peut-être que mon instinct est pourri, hein, on va bientôt le savoir. Mais j'ai la conviction d'attendre un garçon. Donc on verra bien. Je rêve toujours que c'est un garçon. Je rêve très souvent de mon bébé. Jamais ça n'a été une fille. Jamais. C'est toujours un garçon. Et voilà, chaque fois que je pense, pour moi c'est un garçon. Voilà. Mais j'ai pas de préférence, hein. Attention. Si c'est une fille, je serais tout aussi heureuse. Je serais juste vexée de me dire qu'en fait mon instinct est nul. Qu'est-ce que la grossesse a changé dans ta routine quotidienne? Je dirais que je suis plus au ralenti. Je dors plus, j'ai du mal à me coucher très tard, donc à minuit c'est extinction des feux, hein. Là je suis plus connectée de la réalité, à minuit je suis complètement hors service, et 9h, c'est juste, hein. Quand je me lève à 9h,
Enfin, c'est plutôt, ouais, j'essaie de me lever à 9h, mais c'est vrai que 9h, enfin, je peux pas aller en dessous, quoi. Quand je dois me lever à 8h30 ou à 8h, qu'est-ce que c'est dur, quoi. J'ai vraiment besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil. Par contre, à l'inverse du premier trimestre, maintenant, je fais plus de sieste l'après-midi, c'est vraiment que la nuit que je dors beaucoup. Donc ça a changé, et puis bah, je fais beaucoup moins de sport. Enfin, j'ai changé mon sport, j'ai adapté, c'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup plus cool, c'est sans impact. Maintenant, je fais du yoga, mais à fond la caisse. Et puis voilà, sinon, ça va pas changer grand-chose. Hein, voilà. Prévois-tu de retravailler ou veux-tu être femme au foyer? Je travaille à la maison, donc pour ceux qui ne le savent pas et qui m'ont souvent posé la question, YouTube, mon blog, tout ça, c'est mon boulot, donc c'est mon travail à plein temps. Et donc, bah, je ne compte pas arrêter de travailler une fois que mon bébé sera né. Je vais continuer à faire des vidéos, j'en ferai plein, sur des nouveaux sujets aussi, sur la remise en forme après une grossesse, plein de vidéos de recettes, d'alimentation. Je vous parlerai aussi de bébé, enfin voilà, de ma nouvelle vie de maman en fait tout simplement. Donc il y aura de nouvelles thématiques, mais le sport ça va continuer bien évidemment puisque c'est le thème principal de ma chaîne. Ah oui, et petit scoop aussi, c'est que actuellement je suis en train de suivre une formation pour devenir professeur de yoga. Donc ce sera mon à côté, mon deuxième travail. Et voilà, donc de donner des cours de yoga. Comptes-tu allaiter? Je vous l'ai dit dans une vidéo il y a pas longtemps, bien sûr que je compte allaiter et comment. Et j'espère vraiment que ça se passera à merveille parce que j'en rêve la nuit quoi. Je veux vraiment allaiter mon enfant le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est vraiment très motivant pour moi. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans, voilà. Et j'aurai 29 ans avant que le bébé soit né, puisque j'aurai 29 ans le 8 juillet. As-tu eu des symptômes? Le premier trimestre, j'ai eu tous les symptômes horribles de la grossesse, sauf que je ne vomissais pas. Et je me suis dit, même à certains moments, que si je vomissais, au moins mes nausées passeraient, quoi. Parce que j'avais des nausées, mais tout le temps. C'était pas des nausées matinales, c'était des nausées quotidiennes. Donc le seul moment où j'avais pas de nausées, c'était la nuit quand je dormais, quoi. C'était horrible, j'avais tout le temps des nausées, j'avais des brûlures d'estomac. J'ai toujours un peu des brûlures d'estomac, mais là, ça va mieux. Grosse fatigue. Oh là là, le premier trimestre, enfin. De toute façon, je vous renvoie vers la vidéo de mon premier trimestre. Je vous parle de tous mes symptômes, vous allez voir. Il y en avait pas mal. Et à partir du deuxième trimestre, c'est quand même bien plus agréable. Ta date prévue d'accouchement. Donc ma DPA est le 12 septembre. Mais je trouve ça bizarre parce que le 12 septembre, ce sera ma 41e semaine de grossesse. Et je sais pas. À mon avis, ce sera pour fin août. On verra si j'ai vu juste. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce petit tag, ces quelques questions un peu fréquentes qui peuvent revenir ça et là. Donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres, si vous avez des questions à me poser sur ma grossesse, sur comment je vis ma grossesse, etc. Mettez-les dans la barre de commentaires et puis je verrai, soit je réunirai certaines questions pour faire une nouvelle vidéo de ce type. Sinon, je pourrais même carrément faire une vidéo unique, voilà, par exemple sur mon alimentation pendant ma grossesse, etc. Donc je vous fais des très gros bisous, mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager, et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! J'ai faim tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si j'attends d'avoir faim pour manger, mais alors là c'est la catastrophe, j'ai envie de vomir, je suis vraiment très très mal, c'est à la limite la sensation de malaise, donc il faut surtout pas attendre d'avoir faim pour manger quand on est enceinte.